Bonjour chers internautes fidèles abonnés de Saint-Louis Online et bienvenue dans ce flash d'information que vous est présenté par Mariama Sosé. La plateforme des forces vives du Sénégal F24 va tenir ce vendredi 8 septembre 2023 à la place de la Nation une manifestation pour la libération de l'opposant Ousmane Sonko et ses compagnies, tous au rassemblement du 8 septembre pour la libération de tous les détenus politiques et l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives pour la participation de tous, luttons dans une note publiée ce mardi par les forces vives du Sénégal F24. Pour rappel, la quasi-totalité des manifestations ont été interdites par le gouvernement pour des risques de troubles à l'ordre public. Le président de la République Macky Sall a déploré à Nairobi le fait que la majorité des pays africains financent par eux-mêmes leurs projets verts en recourant à la dette, alors que même le financement de l'adaptation devrait être soutenu par des dons conformément aux engagements convenus dans l'accord de Paris sur le climat. Le président de la République a dressé ce constat à l'ouverture du premier sommet africain sur le climat qui se tient depuis lundi dans la capitale kenyenne, précise la présidence sénégalaise dans sa page Facebook officielle. Partant de cette situation, il a invité ses homologues à poursuivre le plaidoyer pour la mobilisation des ressources dédiées au financement vert et clé de voûte du combat contre le réchauffement climatique. Selon lui, le sommet africain du climat 2023 est axé sur la fourniture de solutions innovantes en matière de croissance verte et de financement du climat pour l'Afrique et le monde. Le financement de l'action climat, l'agenda de la croissance verte en Afrique, l'action climat et le développement économique et l'optimisation du capital global seront débattus au cours de ce sommet. Il vise à faire du continent une puissance émergente en matière d'énergie renouvelable et à appeler à une aide financière internationale pour révéler son potentiel. Ce premier sommet africain pour le climat doit déboucher sur une feuille de route commune du continent. Le document sera présenté à la 28e conférence des parties sur le climat de l'ONU qui se déroulera du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï aux Émirats arabes unis. On poursuit après le record de 550 migrants arrivés dans les côtes espagnoles. Ce lundi, un autre convoi a débarqué ce mardi 5 septembre. La directrice de l'ONG a annoncé il y a quelques minutes sur sa page Facebook l'arrivée d'une pirogue de 65 migrants partis du Sénégal sur l'île de Tenerife. Ainsi, un total de 615 migrants en 2 jours est noté, renseigne le Soleil SN. Pour terminer, des centaines de fidèles musulmans, principalement de la confrérie mouride, se sont rassemblés à la place Boya de Ndar à Saint-Louis pour commémorer la prière des 2 rakas effectuée par Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, le 5 septembre 1895. Ces parties avaient lieu dans le bureau du gouverneur de l'Afrique occidentale française avant que le cheikh ne soit exilé au Gabon. Selon les informations de l'APS, chaque année la communauté mouride célèbre cette prière pour rendre hommage à l'acte de Cheikh Ahmadou Bamba. Certains fidèles ont profité de cette occasion pour visiter les locaux de la gouvernance de Saint-Louis, notamment la chambre qui a accueilli le guide religieux lors de son passage dans le bureau du gouverneur colonial. Serigne Moustapha Diakhaté, président de la commission culturelle du Kourel des 2 rakas, a félicité la population de Saint-Louis qui s'est déplacée en masse pour l'événement. Il a rappelé que la décision de perpétuer cet acte est conforme aux instructions de Serigne Abdou Ahad Mbacké, le 3e khalife général des Mourides, qui en 1976 avait ordonné la tenue de la prière des 2 rakas tous les ans, malgré le fait que l'événement coïncide cette année avec le Grand Magal de Touba, une cérémonie religieuse commémorant le départ en exil du cheikh. La place Boya Ndar n'a pas accueilli autant de monde que les années précédentes, a noté M. Diakhaté. Il a ajouté que cette cérémonie a pu avoir lieu grâce à l'association Kourel des 2 rakas le 5 septembre 1895. Répondant à une convocation des autorités coloniales, Cheikh Ahmadou Bamba a effectué une prière de 2 rakas dans le bureau du gouverneur de l'AOF à Saint-Louis alors qu'il était sur le chemin de l'exil forcé vers le Gabon. Cet acte symbolique et héroïque est commémoré chaque année par la communauté mouride dans la principale ville du nord de Sénégal. Et voilà, c'était tout pour ce flash d'information. Continuez à liker et à vous abonner sur ce. Portez-vous bien.